Avec le fort taux de progression du mobile et d'Internet en Afrique, le e-commerce progresse. Et du coup, il a eu une idée géniale de mettre en place un cabinet qui accompagne les e-commerçants. Le nom du cabinet, c'est John Spark. Et le nom, celui qui est derrière, c'est Simon Bellec que je vous présente et qui est un ancien de Jumia. Il va vous en dire un peu plus tout à l'heure. Il est notre invité sur le plateau du Point de l'Entrepreneur aujourd'hui. Bonjour Simon et bienvenue sur... bonjour, merci de m'inviter. Je découvre la chaîne et j'ai regardé hier, j'ai trouvé que c'était magnifique et ça permettrait effectivement d'aider, de nous accompagner dans nos différents projets entrepreneuriaux. Alors Simon, j'ai commencé l'émission en disant que le fort taux de pénétration d'Internet et du mobile, ce n'est pas encore le summum, est un bon indicateur qui montre que le e-commerce a de l'avenir en Afrique. Est-ce que je me suis trompé dans cette analyse? Non, le taux de pénétration est un indicateur, oui. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Oui. D'abord, il y a la démographie, parce que pour vendre, il faut qu'il y ait oui. une population qui soit capable de consommer. Donc, il y a la démographie qui est en croissance et c'est quelque chose à encourager. Oui. Il y a effectivement le taux de pénétration qui est en croissance également. Si on prend les chiffres entre 2012, où le e-commerce est véritablement implanté, parce qu'avant il y avait le e-commerce, mais ce n'était pas vraiment le e-commerce tel qu'on le pratique aujourd'hui. Oui. Si on prend cette année-là aujourd'hui, il y a une croissance qui est partie de 0 à plus de 25% en fonction des sources en fonction des sources de ces chiffres-là. Mais aujourd'hui, là, elle parle déjà de 30%. Donc ça, c'est un indicateur. Vous avez un autre indicateur qui est le taux de pénétration au mobile, parce que la première source de connexion à Internet aujourd'hui, c'est le téléphone. Tout à fait. Donc, on parle de plus de 80% également. Donc, les chiffres tous les indicateurs sont ouverts en tout cas pour... Tous les indicateurs sont ouverts. Du coup, Simon a créé le cabinet d'accompagnement des e-commerçants. Brand Spark, il sera question de parler de cela et surtout de l'avenir du e-commerce en Afrique, le long de cette autre édition de votre émission, Le Coin de l'Entrepreneur. Bonjour et bienvenue à tous et à chacun. Voilà, Simon, re-bienvenue une fois encore. Merci. Et à vous aussi qui regardez, merci de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Vous savez que notre mission ici, c'est de mettre en lumière les talents qui font bouger l'Afrique, qui apportent leur pierre à l'édification d'une Afrique forte, fière et prospère. Brand Spark de Simon Bellec, c'est forcément un projet qu'il faut mettre en lumière, qu'il faut mettre en avant. Déjà, Simon, d'où te vient l'idée de Brand Spark, concrètement? Alors, je le dis tous les jours, je suis rentré dans le e-commerce par effraction, parce que ce n'était pas le e-commerce, c'était pas ma vocation à la base. Hein. Si vous demandez à mes parents aujourd'hui ce que je fais, personne ne vous dira. Parce qu'ils vous diront, écoute, je vois beaucoup parler de e-commerce, même pas ce que ça signifie. Alors, je suis entré dans le e-commerce en 2015, au début de 2015, donc quelques mois ou quelques années après l'implantation de Jumia au Cameroun. De Jumia, oui. Où j'ai eu la chance, effectivement, de faire un peu le tour. On m'a confié certaines responsabilités. Oui, parce qu'il faut le dire, Simon a été responsable de la communication, pour Jumia au Cameroun et en Afrique centrale. Voilà. Donc, on m'a confié beaucoup de responsabilités et surtout, j'ai été au cœur un peu de la publication de beaucoup de rapports. Notamment, j'ai participé à la rédaction, même à la publication du rapport qu'on appelait l'Hospitality Report Cameroun, qui parlait en fait de l'environnement du tourisme et du e-tourisme au Cameroun. Oui. Ensuite, dans un autre projet, on a lancé Jumia Mobile Report, qui donnait en fait les indicateurs sur le marché du e-commerce et du mobile au Cameroun. Alors, ces indicateurs, ces chiffres m'ont permis de comprendre que j'étais dans une mine d'or et que voilà, il fallait qu'on essaie de le booster. Et Jumia était le seul acteur effectivement qui postait. Alors, à la sortie de Jumia, si vous voulez, on en parlera bientôt. Il y avait beaucoup d'opportunités qui se présentaient. Est-ce que suivre Jumia dans les pays où il est encore, où il exerce encore, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Est-ce que rester au pays et aller travailler dans des entreprises plus connues, les entreprises de consommation, les grandes enseignes connues, ou alors accompagner, aller même encore plus loin, c'est-à-dire que travailler avec un acteur de e-commerce qui existait, ou alors penser à autre chose. Nous, on s'est fixé pour objectif, on s'est dit qu'il y avait un marché porteur, il y avait une opportunité, et ça pour tout le monde, parce que depuis des années, on dit que le Cameroun n'a pas de e-commerce à lui-même. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, du coup, on a pensé, des amis et moi, à mettre en place un cabinet d'accompagnement qui pourrait donner un coup de pouce vraiment
à la croissance et au rayonnement de ce secteur d'activité. Oui, comment ça marche, BrandSpark? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous apportez aux e-commerçants, aux entrepreneurs qui veulent se lancer dans le e-commerce? Alors, ce que nous on fait, c'est ce que les agences de communication font pour les marques. En gros, c'est que nous, on travaille avec des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le commerce électronique. On leur fournit beaucoup de choses. D'abord, premier des choses, on leur fournit les indicateurs du marché. D'accord. Parce qu'ils ne les ont pas. D'accord. Donc, nous, on les accompagne. C'est l'analyse de l'environnement. Voilà, dans l'analyse de l'environnement. Parce que e-commerce, ce n'est pas Jumia. Ce n'est pas le modèle Jumia. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de modèles. Vous avez le bon coin, voilà, on en reparlera. Donc, on les accompagne vraiment dans la compréhension des chiffres du marché, dans la modélisation de leur plan d'affaires. Parce que vous voulez vous lancer dans le e-commerce, on vous indique un peu comment on construit son plan d'affaires, jusqu'où on va, comment on trouve les financements. Comment même on met en place son affaire. Et ensuite, on les accompagne vraiment dans la communication, dans la mise en place. Et voilà, quoi, comment on appelle ça, la mise en relation avec les partenaires locaux. Voilà, complètement ça qu'on fait. Et est-ce que vous avez l'impression que les gens accrochent, que les gens sont intéressés? Est-ce que vous avez de plus en plus des gens qui vous proposent des projets, qui demandent l'accompagnement? Il y a énormément d'initiatives dans l'e-commerce au Cameroun, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a énormément d'initiatives. Et qu'est-ce qui explique cette explosion-là? Bon, c'est une question à deux volets, quoi. Ouais. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent là-dedans parce qu'ils ont l'impression que Jumia était suffisamment fort et Jumia n'est plus là, il faut qu'ils se lancent. Donc, ça, c'est une erreur de penser comme ça. Mais il y a de véritables entrepreneurs, effectivement, qui se disent qu'il y a une réelle occasion de construire l'histoire de ce secteur au Cameroun et même en Afrique. Oui. Parce que l'Afrique a besoin effectivement de participer à cette histoire-là qui devient une histoire qui a pris toute la planète. Le Cameroun était par exemple 10e pays africain en janvier 2019. Malheureusement, cette année, on ne peut pas être classé parce qu'on n'a pas d'acteurs forts. Il y a beaucoup d'initiatives, des initiatives qui sont légitimes. Le marché est porteur, il y a énormément d'opportunités, donc c'est normal qu'ils s'y lancent. Et après le départ de Jumia, justement, avant Jumia, il y en a d'autres qui ont fermé boutique au Cameroun. On constate que ça n'a pas, comment dire, ça n'a pas douché l'enthousiasme des entrepreneurs qui veulent se lancer dans le e-commerce. Comment comprendre ce paradoxe? Là, un géant comme Jumia qui s'en va, mais ça ne douche pas l'enthousiasme des gens qui veulent se lancer dans le e-commerce. Alors, comme je disais en off, celui qui va se lancer dans la création d'une plateforme de e-commerce ou d'une entreprise de e-commerce en basant toutes ses références sur les départs de Jumia ou bien sur les modèles de Jumia, faire fausse route. Pour la simple raison que Jumia, c'était un mastodonte qui avait des financements, qui pourrait financer son entreprise même sur 100 ans. D'accord. Et donc, du coup, qui n'avait pas les mêmes objectifs qu'un entrepreneur qui vient, qui a besoin de mettre des sous et qui pense directement à la rentabilité. Donc, ces entreprises, les trois sont partis. Il y a 3 géants qui sont partis. C'est Discount, Afrimarket et Jumia qui sont partis. Ils sont partis pour des raisons diverses, hein, peut-être liées à leurs actionnaires qui ont besoin de se concentrer dans d'autres marchés. Mais ça n'empêche pas que le secteur soit porteur. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les indicateurs disent quoi? C'est qu'on a une classe moyenne émergente, enfin, même si elle est naissante au Cameroun, elle est émergente dans beaucoup de pays africains. On a une croissance démographique, on a la présence de grands enseignants au Cameroun. Donc ces chiffres, et on a un taux de pénétration qui est élevé, donc les Camerounais commencent de plus en plus à consommer Internet. Je vous donne même un chiffre. Hein. L'année dernière, le Cameroun était à 7% de sa population Internet qui consommait e-commerce. Wow. C'est des chiffres qui sont énormes. Si vous lancez une plateforme de e-commerce, un indicateur clair, le Cameroun, c'est plus de 6 millions d'utilisateurs Internet. J'ai envie de dire 10 en fonction des sources, comme je disais tout à l'heure. Si vous avez un seul million qui vient faire les courses chez vous, vous êtes milliardaire l'année qui suit. Un seul million qui tourne chaque jour et qui font les courses chez vous, vous êtes milliardaire l'année qui suit. Donc, c'est des indicateurs que nous, on comprend et qu'on peut partager avec les entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui. Donc, le marché est porteur et la sortie ou la mise en veille des activités de Jumia ou bien la sortie des autres n'enlève en rien, effectivement ça. Donc, beaucoup ont compris, beaucoup d'e-commerçants ou d'entrepreneurs ont compris au Cameroun. Donc, vous leur proposez un accompagnement en termes de rédaction du projet, mais aussi de formation, parce que l'impression qu'on a aussi, c'est que on se bat encore. Oui, je dis, parce que je fais beaucoup de formations derrière dessus, sur le e-commerce, que ce soit avec le gouvernement ou bien avec des partenaires privés. Et au cours de mes conférences, je le dis toujours, le e-commerce reste encore une secte au Cameroun. Je le dis pas pour effrayer, je le dis, c'est un groupe de privilégiés encore qui ont bénéficié de la présence de Jumia et donc qui sont formés, qui ont l'expérience pour faire ça.
Et donc, chaque fois qu'il y a un entrepreneur ou un acteur qui veut s'installer au Cameroun, il pense d'abord aux employés de Jumia pour pouvoir exercer. Oui, oui. Malheureusement, il faut qu'on quitte de cette étape-là. Donc, il faut penser à la formation. C'est pour ça, effectivement, qu'on a mobilisé, d'abord, on mobilise tous les acteurs, tous les anciens de Jumia qui ont une expertise avérée. Et maintenant, tous les acteurs qui sont là pour pouvoir mettre en place d'abord une association. On va créer l'association des professionnels du secteur qui a déjà lancé du gouvernement, du ministre du Commerce. Et ensuite, l'année prochaine, on va lancer une académie de formation des jeunes qui vont se lancer dans l'e-commerce et qui sont effectivement des bons sujets pour les entrepreneurs, pour les entreprises qui s'installeront dans ce secteur d'activité, comme on est en Afrique. Oui. Alors, tout à l'heure, Simon, vous évoquiez le fait que certains ont voulu copier le modèle Jumia, qui n'est pas forcément en phase avec nos réalités conjoncturelles. Je ne sais pas si c'était ça le fond de votre pensée, mais vous avez également évoqué des divers modèles qu'on peut utiliser dans le domaine du e-commerce. Il y a les marketplaces et que sais-je encore. Est-ce qu'on peut expliquer clairement à nos téléspectateurs quel est le modèle qui est plus adapté aux réalités africaines pour l'instant dans le domaine du e-commerce? Alors, est-ce qu'il y a un modèle qui est adapté aux réalités ou alors est-ce qu'il y a un modèle chaque modèle est fonction des objectifs, du budget, du capital de chaque entrepreneur qui veut se lancer. Jumia, c'est un modèle de marketplace. Donc, c'est une place de marché. C'est-à-dire que c'est une plateforme dans laquelle chaque entreprise peut proposer ses produits comme elle les propose en offline. Et que vous avez toutes les entreprises, par exemple, de la télécom, qui peuvent chacune individuellement venir proposer ce service. C'est ça un site de petites annonces? Non, ça, c'est une marketplace. C'est une place de marché. Et le modèle est beaucoup plus compliqué. Parce que quand vous commandez votre produit, vous avez besoin d'être livré. Donc, il y a une chaîne opérationnelle qu'il faut mettre en place, et c'est les capitaux. Il y a d'abord la technologie qu'il faut mettre en place, d'abord elle-même. Ce n'est pas juste un site que vous voyez comme tout le monde fait. C'est un ensemble de technologies ou de sites qu'on met en place pour pouvoir gérer tout le business. Parce que le business va de la commande jusqu'à la livraison. À la livraison. Et voilà, en passant par le marketing que vous connaissez là. Donc, c'est des modèles qui demandent énormément de capitaux. Et la preuve, c'est que chaque année, vous entendiez que Jumia faisait des levées de fonds énormes. Je n'ai pas envie de citer les sommes ici. Donc, ce n'est pas que ce n'est pas un modèle adapté, mais c'est que c'est un modèle qui nécessite quand même des capitaux et de l'expertise. Est-ce que nous les avons, ces capitaux-là? Nous les avons, mais est-ce qu'on a l'expertise pour pouvoir aller convaincre les investisseurs? C'est là la question. Parce que pour avoir ces capitaux, c'est des actionnaires, c'est des investisseurs. Est-ce qu'on a l'expertise pour aller demander? C'est ça la question. Il doit avoir certainement cette expertise. À côté de ces modèles-là, vous avez le modèle de petites annonces qu'on appelle les classifiés en anglais. C'est des sites, simplement, vous avez créé votre plateforme, vous faites de la mise en relation. C'est-à-dire que vous avez une caméra. Mise en relation, un client, un vendeur, c'est tout. Le vendeur, j'ai une caméra, je vais la proposer sur ma plateforme, je mets mon numéro de téléphone. Le responsable de la plateforme n'intervient même pas dans la transaction parce que le numéro de téléphone est là et ça se passe en dehors de lui. Donc ça, c'est un modèle que tout le monde peut faire. D'accord? Vous avez même le plus petit modèle qui existe déjà qui s'appelle les réseaux sociaux. Vous avez des jeunes qui viennent, qui commencent à construire leur communauté et qui penseront demain certainement à mettre en place des plateformes. À côté des deux modèles, vous avez des boutiques en ligne. C'est-à-dire que je suis MC Business TV, j'ai mes caméras par exemple à proposer, je crée ma boutique et je les propose là-dessus. Donc, c'est pas le même modèle que les marketplaces, c'est plus simple. Donc, je mets mes numéros de téléphone, je peux même livrer à domicile. Donc, il y a beaucoup de modèles. Il y a par contre quelqu'un que j'ai rencontré et que je coach, que j'accompagne depuis quelques mois déjà, qui a un autre modèle d'annonce qui lui propose à l'inverse de dire que je fais de la mise en relation classique, c'est-à-dire que je mets des produits et les clients viennent commander, qui dit, aujourd'hui, il dit à tous les Camerounais, à tous les Africains, venez nous dire ce que vous voulez dans le moindre détail. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une caméra de telle taille, de telle marque, de telle couleur. Je la propose dans ma plateforme et maintenant la plateforme engage tous les vendeurs, toutes les marques qui sont autour de ça pour proposer des devis. Donc vous avez, au lieu d'un seul devis, vous avez des centaines de devis et maintenant vous avez le choix. Donc la plateforme est camerouno-camerounaise, elle est portée par un Camerounais qui s'appelle Menkam Nietzsche et la plateforme s'appelle Njema qui est formidable. Voilà. Merci à vous qui nous regardez. Merci d'accorder tout l'intérêt à cette émission, le coin de l'entrepreneur, aujourd'hui entièrement consacré à Brand Spark de Simon Bellec. On va dire que c'est un expert dans le domaine du e-commerce pour avoir fait ses classes chez Jumia pendant 5 ans. Aujourd'hui, il a la tête d'un cabinet qui accompagne les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le e-commerce ou les e-commerçants. C'est la fin de cette première partie de cette émission.
On va se donner rendez-vous, hein, Simon, jeudi prochain pour la deuxième partie parce qu'effectivement, le sujet est très intéressant. Donc, on comprendra qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir pour l'Afrique pour pouvoir se tailler la part du lion parce que le marché est énorme et les géants mondiaux ont les yeux rivés sur le continent noir. On se donne rendez-vous donc jeudi prochain pour la deuxième partie de votre émission, Le Coin de l'entrepreneur avec Simon. À très bientôt.